il a plus de crédibilité en fait, Franck Tapiro. Et pourquoi il a plus de crédibilité? Parce que à cause de promenons-nous dans les bois, pendant que le loup y est pas, c'est tout. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, on va se regarder Karim Zeribi qui remet en place Franck Tapiro. Franchement, vous allez voir, c'est magistral. Mais avant toute chose, likez cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Voilà, on va se regarder ça ensemble et on réagit. Mais aujourd'hui, il faut qu'on dise aux Israéliens, et on le dit, la France, les États-Unis, qu'il faut faire attention à la population civile, qu'on ne peut pas continuer à faire souffrir la population de Gaza comme elle est en train de souffrir. Donc les deux ne sont pas incompatibles, à mon avis. D'une semaine à l'autre, on fait tout et son contraire. Donc, et le président de la République continue d'être dans des positions d'ambiguïté les plus totales. Une semaine, c'est le soutien conditionnel à Israël. Une semaine, c'est il faut le cessez. Ouais, mais ça on a l'habitude maintenant en France, hein. Une semaine on nous dit blanc, une semaine on nous dit noir, la semaine d'après on nous dit gris, et la semaine d'après on nous dit, depuis le début, on dit bleu. C'est le feu parce que on tue trop de victimes palestiniennes. Je veux dire, le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe. Hein. Donc André Valigny parlait de la position du général de Gaulle, sa position elle était claire. Hein. Donc il était pour un État palestinien, il était contre l'occupation, et là il aurait, à mon avis, condamné le 7 octobre avec nos marques. Mais bien sûr qu'il aurait condamné le général de Gaulle. Il l'aurait condamné le 7 octobre et ensuite il serait permis quand même de critiquer. Enfin, faut pas déconner, le général de Gaulle il serait en vie, il serait là. Je vous le dis, hein, tout le monde dirait c'est un antisémite. C'est un antisémite, ça dirait sur le général de Gaulle. Qu'il fallait faire dans les temps. Dans les temps. Tout en se permettant là, il est hors temps. De critiquer Israël dans sa réponse si on la qualifie de disproportionnée et d'inhumaine. Mais c'est quoi incompatible? C'est quoi une réponse proportionnée? Il fait ni l'un ni l'autre. Bon, okay. C'est ça le problème. Mais c'est quoi une réponse proportionnée par rapport au terrorisme? C'est quoi une réponse proportionnée par rapport au terrorisme? C'est viser les auteurs peut-être, c'est ne pas viser les civils qui sont autour. Ils essayent de vous faire croire qu'en fait il n'y a pas de réponse proportionnée, qu'on peut se permettre en fait dès qu'on a été attaqué de tout raser. Voilà, dommage collatéral, on s'en bat les couilles. Vous voulez que... Je suis suffisamment exprimé sur ce plateau. Justement, mais oui, mais j'étais pas là. Et là, regardez Karim. Karim, il a pas envie de parler avec Franck Tapiro. Il a vraiment pas envie de parler avec lui. Pourquoi? Parce que il a plus de crédibilité, en fait, Franck Tapiro. Et pourquoi il a plus de crédibilité? Parce que, à cause de promenons-nous dans les bois, pendant que le loup y est pas, c'est tout. Donc, justement, quand on parle de réponse... oui, mais justement... J'ai envie de m'exprimer à votre présence. Ah ben justement, moi je vous regarde dans les yeux... Il avait même pas envie de le regarder, c'est un truc de fou. Hein. Karim, il a plus envie de regarder Franck Tapiro. Je te regarde dans les yeux, Karim, comme je le fais à chaque fois depuis 20 ans. C'est que c'est compliqué pour toi. Je sais que c'est compliqué, maman, il faut assumer. Il faut assumer. Il faut assumer. Il faut assumer. Ça veut dire quoi une réponse proportionnée face au terrorisme? J'aimerais bien que tu l'expliques. Ça veut dire quoi une réponse proportionnée face au terrorisme? J'aimerais bien que tu nous l'expliques, puisque tu connais bien le sujet apparemment. Mais en fait, nous, en France, on s'est pris des attentats terroristes. Hein. On a fait des dingueries. On a répondu de manière disproportionnée aussi. Mais pas comme vous. Pas comme ça. Pas tu t'arrêtes plus. Non, mais... Encore une fois, je te l'ai dit plusieurs fois, il n'y a pas... On n'est pas amis, donc arrêtez. Très bien. Hein? Mais là, on voit la gêne. C'est normal, parce que quand on dit... Pas de gêne. Mais oui, mais quand on est à côté de la plaque... Mais quand on est à côté de la plaque... Ah, il l'aime pas, Karim. Hein. Il l'aime pas. Hein. Proportionné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'armée israélienne devrait faire ce que le Hamas a fait le 7 octobre. Mais ça veut dire quoi? Qui est un expert en manipulation, c'est aussi mon droit. En manipulation, mais pas du tout. C'est aussi mon droit. Mais à chaque fois que vous perdez un débat, vous parlez de manipulation, vous parlez de... Oui, vous parlez de stratagème. Vous parlez de stratagème, vous parlez de... On parle de vie humaine. Mais je vous pose des questions. Mais arrêtez. Voilà, là en fait Franck Tapiro dans sa tête il est en train de jouer à gagner ou perdre le débat, alors que Karim Zeribi lui il défend son opinion, c'est pas pareil. Et c'est pour ça il lui dit tu crois c'est l'octogone, tu crois c'est quoi? On parle de vie humaine mon ami. Ça veut rien dire, vous savez très bien. Arrêtez. Mais, et là il commence à l'énerver et vous allez voir qu'il va le faire sortir en fait de ses gonds. Regardez, retournez au bois de Boulogne. Voilà, retournez au bois de Boulogne, enfin un qui lui dit, putain, enfin un qui lui dit, personne n'ose lui dire. Mon gars, t'es allé au bois de Boulogne, t'as plus de crédibilité, il y a une vidéo de toi qui tourne et qui marche en canard. Avec un truc accroché au dos, on sait pas ce que c'est, mais on sait que c'est pas ta femme, mon ami. Putain. Même pas me regarder dans les yeux. Non, pas ça. Mais bien sûr. Attends, t'es allé au bout de Boulogne, t'as plus de crédibilité, excuse-moi. Faut être blanc pour se permettre de critiquer la morale des gens, pour se permettre de faire des leçons de morale. Faut être blanc comme neige. Là, il nous fait des leçons de morale et le soir, qu'est-ce qu'il fait? Il se transforme en Batman, il va se balader dans le bois de Boulogne et on sait pas ce qu'il fait, mais ça marche en canard. La provocation, madame, monsieur et compagnie, on est où là? Non, mais Karim, pas dans la rue, là. Mais de quoi vous parlez? Restons à un certain niveau. Je vous ai parlé le respect du débat. Oh non, magnifique, moi ça fait des semaines que j'attends ça. Ça fait des semaines que j'attends qu'il y en ait un qui lui dise mais retourne au bois de Boulogne, arrête de nous casser les couilles. Bref, je voulais juste vous montrer ça, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tout gris, tout petit, petit poney,
Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit bonhomme.